Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la planète Vénus dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale, relationnelle est pour vous. Quand je dis relationnel, c'est pas forcément donc amoureux, c'est vos rapports à l'autre, votre compagnon ou vos amis, etc., etc. C'est un tirage général comme d'habitude qui ne peut pas vous parler à tout Capricorne, à vous Capricorne de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à faire une lecture intuitive vous-même avec les énergies que vous ressentez par rapport à ce tirage pour qu'il vous parle davantage. Et si vous le désirez, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant et du signe concerné par la présence de la planète Vénus au moment de votre naissance. Voilà. Je vous mets en barre d'infos les différents liens pour aller directement visionner les guidances du mois d'octobre si vous les avez ratées et si ça vous intéresse bien évidemment, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence avec l'énergie du Symbolon. Ici, on voit avec l'énergie du Gémeaux et de Mercure, de la Balance et de Vénus que ça parle, ça parlote. Il y a quelque chose de relationnel ici, comme si on pourrait peut-être entendre des rumeurs, on pourrait peut-être... C'est un peu comme si les gens jugeaient ici ce couple en le regardant absolument. Est-ce que c'est un couple libre? Est-ce que c'est un couple maîtresse-amant? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'eux? Et il y a quelque chose autour de vous comme un parfum de rumeur. J'ai le sentiment un peu comme si on parlait de vous ou si les conversations étaient tournées vers vous. On va regarder avec le dos de deck. Bon, avec cette énergie du deuil, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait du mal au mois d'octobre, ami Capricorne. Soit on parle de vous en mal et ça vous blesse, soit il y a quelque chose dans les conversations, dans le lien relationnel qui s'est coupé avec peut-être quelqu'un. Soit vous êtes engueulé avec des amis ou avec un partenaire professionnel ou avec quelqu'un de votre famille ou même votre partenaire récemment. Quelque chose qui est de l'ordre de... quelque chose qui fait de la peine, en tout cas, une conversation, des conversations qui font de la peine, des liens sociaux qui font une certaine peine, ou sur lequel on doit mettre un mouchoir dessus, c'est-à-dire on doit peut-être... passer son chemin, passer sa route, oublier quelqu'un parce qu'on s'est engueulé avec lui, parce qu'on pense que cette personne nous ralentit davantage, qu'elle nous apporte quelque chose comme ça. Et avec derrière le côté combattant du bélier et de la planète Mars, on voit que ça a pu peut-être chauffer pour certains d'entre vous, ou que ça chauffe au mois d'octobre auprès de certaines personnes. Alors, c'est à vous de voir avec quel genre de personnes vous pouvez rencontrer des difficultés en ce moment. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie du pape et ici l'empereur. On a l'impression en tout cas que quelqu'un essaye de vous dire comment agir, de vous dire comment faire. Le pape, c'est en général le bon conseiller, le bon conseilleur, mais quand il conseille l'empereur qui est tout à fait solide sur ses pattes et qui a absolument besoin de personne, entre guillemets, on a l'impression que ce pape pourrait se transformer en gourou qui prétend tout savoir, qui prétend dire à l'empereur il y a des règles à respecter, là où l'empereur peut surmonter toutes ces règles d'une certaine façon, s'en acquitter en tout cas, pour prendre ses décisions. Donc ici, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye non pas de vous manipuler, mais oui, de vous faire penser comme lui ou de vous dire la manière de faire, quelqu'un qui pense peut-être tout savoir, avoir la parole de Dieu, entre guillemets, et pouvoir vous faire la leçon. Alors, énergie qu'on peut peut-être ressentir ici aussi, hein, il y a des critiques, comme si quelqu'un venait vous faire la morale. Voilà, vous faire la morale avec le pape. C'est ce que je ressens. Votre état d'esprit à vous, le fou, vous, quelque part, vous êtes en position de départ, de fuite par rapport à ce qui se passe. Vous n'avez pas très envie peut-être d'écouter ce qui se passe. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, de sortir de votre zone de confort. Vous sentez qu'il y a quelque chose
auxquels il faut tourner le dos et que vous n'avez peut-être pas envie d'écouter ce que l'on dit sur vous, vous n'avez pas envie de rester sur ces blessures soit sentimentales, soit relationnelles, de partenariat amical ou quelque chose comme ça. Le fou nous parle un peu de prendre la fuite, de prendre les devants, de vite prendre la poudre d'escampette et de se sortir de ça. Donc pas très envie d'affronter les gens, pas très envie d'écouter ce moralisateur, juste l'envie qu'on nous foute la paix avec le fou. On va rajouter une énergie sur le fou pour en savoir un peu plus pour vous, les amis Capricorne, sur le fou. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez juste une envie, de quelque chose, c'est de vous apaiser hein, avec tempérance et de voir les choses évoluer vers le calme. Vous n'avez pas du tout envie d'entrer dans les conflits, vous n'avez pas du tout envie de perdre votre temps dans tous ces bavardages. C'est ce que j'entends. Et vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie d'aller voir ailleurs si j'y suis, plutôt que de rester dans ces guéguerres, ces critiques, ces jugements sans fondement, ou alors qui n'ont que pour but de blesser, par exemple. Les énergies qui sont en face de vous, qui peuvent concerner votre partenaire de vie, votre époux, votre épouse, votre maîtresse, votre amant, votre petit ami, votre petite amie, ou alors les énergies qui viennent vers vous pour les amis célibataires, par exemple. Tempérance et jugement. Ici, avec tempérance et jugement, on voit que vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller éclairer votre lanterne, entre guillemets, en rencontrant d'autres personnes, en ne restant pas effectivement figé. Vous allez, c'est comme si vous étiez appelé à aller voir d'autres personnes, à aller rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie sociale. Vous ne restez pas avec... vous ouvrez votre champ d'action quelque part. Où on vous ouvre votre champ d'action, votre partenaire vous ouvre le champ d'action. Il y a quelque chose en tout cas qui vous pousse à aller vers de nouvelles personnes. Alors pas forcément sentimentalement, mais en tout cas oui, peut-être de sortir davantage, d'aller... c'est un peu comme si vous étiez attiré par d'autres personnes que votre environnement habituel. Avec tempérance et jugement, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les Capricornes en octobre dans la vie sentimentale, affective, relationnelle, avec tempérance et jugement. Il y a d'autres belles choses à vivre. Hein. Avec l'as de coupe, on a une certaine forme de réconciliation à aller chercher, peut-être avec d'autres personnes, avec des personnes... voilà, mais en tout cas, on n'est pas dans la guerre. Soit c'est un peu qui m'aime me suivent. C'est un peu ce que je ressens là. Qui m'aime me suivent. Si vous êtes capable, vous êtes en mesure de passer outre tout ça, on y va. Mais sinon, moi, je me tournerai vers quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de prometteur ailleurs, je le sens. Donc, je ne vais pas rester là si ce n'est pas constructif. Avec tempérance, jugement et l'as de coupe. Le roi de bâton, il y a effectivement quelque chose de plus enthousiasmant, à aller découvrir de nouvelles choses, à être à l'écoute de ses désirs et d'être dans une forme d'affirmation de ses désirs plutôt que d'avoir le sentiment d'être jugé. On n'a pas envie d'être jugé, je crois. Ici, on n'a pas envie, ça nous blesse, ça nous plaît pas. On n'a pas envie qu'on nous dise ce que l'on a à faire, peut-être concernant... une nouvelle passion pour certains, peut-être qu'on juge un couple que vous venez de former et on critique votre compagne ou compagnon. Et vous avez envie de vous concentrer sur ça, sur cette nouveauté, plutôt que sur ces cancans anciens auprès de vos amis, des gens qui sont là depuis longtemps. On va regarder les énergies qui découlent de cela, l'ermite et la justice. Avec la justice, en tout cas... il y a une sorte de forme de loi qui s'applique et il y a un procès, entre guillemets, c'est comme un procès. J'ai l'impression qu'on fait un procès en disant il vaut mieux être seul que mal accompagné, cette personne dégage de mon cercle d'amis, celle-ci, elle peut rester parce que elle sait m'écouter et sait m'entendre, elle sait me comprendre.
Celle-ci ne sait pas me comprendre, je fais du tri, quoi. Il y a une sorte de procès ici, on fait du tri par rapport à toutes ces personnes qui nous entourent peut-être et qui disent des choses sur nous ou qui essayent de nous faire penser comme eux. Avec l'ermite et la justice, qu'est-ce qu'on a? Sept de coupe, on a le choix. On a le choix entre plusieurs sentiments, sensations, et on essaye de trouver les bons, soit être dans la colère, soit être dans la joie, soit être dans la conciliation, la réconciliation, etc. En tout cas, on écoute ces émotions et on essaye de choisir les bonnes et de faire un procès équitable à chacun par rapport à ce que l'on ressent. Voilà, on jongle avec ces énergies, on jongle avec les arguments, on essaye de regarder le pour et le contre des situations et de poser un jugement, de poser sa vérité par rapport à l'attitude de chacun. On va regarder maintenant la carte conseil du tarot avec l'énergie du chariot. On nous dit de quelque part d'entrer dans la bataille et de se faire confiance et d'aller, de suivre son instinct, ce que l'on ressent, de surtout de ne pas se retourner et d'être concentré sur le but que l'on cherche à atteindre. Donc, si on a quelque chose en tête par rapport peut-être à une nouvelle relation, alors que les gens disent des trucs dans notre dos, on reste concentré sur ce nouvel amour, par exemple. On ne change pas de cap. Avec le chariot ici en conseil, on nous dit de foncer et d'y aller, quoi, mais de ne pas se retourner. En conclusion, la tour et la force. Alors, la tour et la force, ça nous dit quand même que on rééquilibre quelque chose par rapport à notre relationnel. La tour, c'est une sorte de prise de conscience ici, hein, et elle vient marquer un temps d'arrêt pour nous dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut reprendre les choses, mais les deux ensemble nous disent qu'il faut que vous allez rester, ami Capricorne, droit dans vos bottes, et continuer sur la même lancée, continuer ce que vous ressentez sans vraiment écouter ce que l'on a à vous dire, parce que vous savez que vous avez, entre guillemets, raison. Il y a quelque chose qui vous donne raison dans votre manière d'agir ici. Avec la tour et la force, c'est vraiment quelqu'un qui reste sur son positionnement et qui ne tremble pas, entre guillemets, devant le problème. Qu'est-ce qu'on a avec la tour et la force ici pour les Capricornes en octobre? La tour et la force. Le pape, on va en tout cas vers une sorte de progression. On se sent protégé, on se sent en toute confiance pour progresser sur notre route. Ici, on a l'impression d'avoir d'être de bons conseils et d'avoir tous les éléments en tête et entre les mains pour agir. En fait, ici, on a ce pape qui voudrait nous dire ce qu'on a à faire, et ici, on ressent ce pape comme nous. C'est nous qui écoutons ce que nous avons à faire parce que nous savons comment progresser, comment avancer. Avec la tour, la force et le pape. La reine de coupe, nous savons exactement ce que nous avons à faire et surtout, nous sommes à l'écoute de notre cœur, de notre envie, de notre flamme ici. Hein. On sent la reine de coupe, l'as de coupe. On sait ce qui nous tient à cœur et on ne laisse pas les autres venir s'en mêler quelque part. Hein. C'est ça. Hein. Que ce soit dans l'amitié, la famille ou quelque chose, on sent que le relationnel pourrait avoir envie de nous mettre des bâtons dans les roues, mais nous, on reste ancré sur notre objectif, notre destination, quitte à changer nos partenaires, notre relationnel ici, et aller à la découverte de nouveaux réseaux, de nouvelles personnes.
Voilà les amis Capricorne, je ne sais pas comment ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me le dire et je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner et la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.